Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Ce 15 novembre 2022, une date importante pour le pays. Le Premier ministre dans l'ouest de la Côte d'Ivoire pour la célébration de la Journée nationale de la paix, du pardon et du souvenir. Dès son arrivée dans le Guémon, Patrick Achi a rencontré ce mardi les chefs traditionnels et autorités coutumières de la région, des échanges au cours desquels le peuple ouai s'engage à prendre sa pleine part dans la consolidation de la paix dans le pays. Direction de la région de la Nawa, les populations se sont retrouvées place olympique de Soubré pour célébrer la paix et le pardon. Le ministre-gouverneur du Bassa-Samdra, Philippe Légré, exhorte au renforcement de la cohésion sociale. Le reportage de Sam Konan, notre correspondant permanent dans la zone. Des chefs d'État implorant les mannes pour la paix, des guides religieux priant Dieu pour la préservation de la paix en Côte d'Ivoire, des sketchs pour parler du pardon. Nous sommes à la célébration couplée des Journées nationales de la paix, du pardon et du souvenir à Soubri. Jeunes, femmes, élus et cadres, têtes couronnées, tous s'engagent à la préservation de la paix. Soubri dit oui à la paix. Soubri dit oui au pardon. Nous devons donc nous rassembler en une seule et même famille, quels que soient les obstacles, afin de ne plus retomber dans les graves erreurs du passé de notre jeune nation. La paix est un concept, elle est à portée des mains, mais elle se mérite. Je souhaiterais donc inviter chacun et chacune à redoubler d'efforts et privilégier le dialogue. Pour le ministre-gouverneur du district autonome du Bassa-Sandra, Philippe Légré, initiateur de cette rencontre, c'est seulement dans la paix que le développement peut se faire. Cette paix obtenue en fin stratège a permis au président Alassane Ouattara de faire connaître aujourd'hui à la Côte d'Ivoire, notre cher pays, un bond qualitatif dans le cadre des infrastructures économiques, sociales, culturelles et environnementales. En somme, tous les grosses œuvres ont pu voir le jour grâce à la paix. La paix et encore la paix. Voici ce qu'on vous demande pour le développement de notre district. Un planting d'arbres symbolisant la paix a mis fin à cette cérémonie. À l'instar de tout le pays, Toumoudi a vibré au rythme de la célébration de la Journée nationale de la paix. Les populations rassemblées autour de la ministre-gouverneur Raymond Goudou Kofi, elles ont suivi avec intérêt les différents messages délivrés pour le triomphe de la paix partout en Côte d'Ivoire. Le processus de renouvellement du parc automobile se poursuit. Le ministre des Transports, Amadou Koné, vient de remettre 50 nouveaux taxis-compteurs à une entreprise. Elle est dirigée par des jeunes Ivoiriens venus de la diaspora, principalement de France. L'État veut ainsi les aider à se réintégrer dans le tissu socio-économique. Ils sont encouragés à investir davantage en Côte d'Ivoire, mais également donner une image plus réluisante au secteur du transport, ce qui justifie la mise en circulation de ces nouveaux véhicules qui répondent aux exigences actuelles de la population abidjanaise. Dans le reste de l'actualité, 234 rescapés du navire humanitaire Océan Viking débarqué à Toulon la semaine dernière. La France expulse 44 personnes vers leur pays d'origine. Ces personnes ont fait l'objet d'un bras de fer diplomatique entre Paris et Rome après avoir été repêchés en Méditerranée. La France a opposé un refus à leur demande d'asile et seront reconduits dès leur état de santé s'améliorant. C'est ce qu'a expliqué le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin. L'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers demande la fin des privations de liberté pour ces migrants. Et on termine avec les dirigeants du G20 qui sont réunis en sommet à Bali, en Indonésie. Ils portent secours à une économie en crise. Le Fonds monétaire international prédit une récession mondiale au moment où l'insécurité alimentaire frappe plusieurs régions du monde. Bien qu'elle ne soit pas à l'agenda officiel, la guerre en Ukraine plane sur la rencontre. Le communiqué appelle à prolonger l'accord sur les exportations de céréales. Plusieurs chefs d'État africains ont fait le déplacement, même s'ils ne sont pas partis de ce cercle très fermé qu'est le G20 en dehors de l'Afrique du Sud. On se retrouve à 20h.